Donc, on va regarder le cours, en fait, sur la symétrie. Je vais essayer de le rendre plus net que ça. C'est pas sûr. Là, c'est pas trop mal. Je prends mon marqueur pour pouvoir surligner tout ce qui est important. Donc, j'ai agrandi un petit peu pour que ce soit peut-être un petit peu plus visible. Alors, c'est parti. Je prends mon marqueur et je le lis. Symétrie axiale. Figure symétrie, axe de symétrie, vocabulaire. Introduction et vocabulaire. Ces deux figures se superposent par pliage le long de la droite D. D'accord? Ici, donc si je plie, la fleur va venir sur la fleur. Ici, si je plie le long de la droite, d'accord? Donc je prends ma feuille et je la replie. Okay? Cette partie-là de ma flèche va venir se superposer à cette partie-là de la flèche. Eh bien, on dit que cette droite D, là, que moi j'ai mis en rouge, voilà, ici et ici, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie. Ok? Deux figures symétriques ont les mêmes dimensions, les mêmes mesures d'angle et la même aire. Ça, c'est très important. Donc, les mêmes dimensions, ça veut dire les mêmes longueurs, les mêmes mesures d'angle et les mêmes aires. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, cette partie-là, elle est équivalente à celle-ci. Tiens, par exemple, on va mettre des codes d'égalité de longueur. Celle-ci, c'est la même que celle-ci. Okay? Et ainsi de suite. Alors, on continue avec la médiatrice. Alors, pour l'instant, on n'a pas fait d'exercice et on en fera un petit peu plus tard sur la médiatrice. Alors, on va la lire, cette définition, d'accord? Mais on ne va pas spécialement travailler dessus pour l'instant. Donc, on nous dit quoi? On nous dit que le point M' est le symétrique du point M par rapport à la droite D. Ok? Ils sont à égale distance. De même, le point N', c'est le symétrique du point N par rapport à la droite D. Donc, ici, il y a des codes de perpendicularité. D'accord? Puisque les symétriques, quand on les rejoint, obligatoirement, ils sont le segment, là, où la droite, NN', MM', elle est perpendiculaire, d'accord, à l'axe de symétrie. Donc, on dit que cet axe de symétrie qui s'appelle D, c'est en fait la médiatrice. C'est quoi la médiatrice d'un segment? Eh bien, la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui est perpendiculaire à ce segment. On en parlera de savoir comment on la trace, c'est pas très compliqué. D'accord? Juste savoir que la médiatrice, c'est la droite qui coupe au milieu et perpendiculairement. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va parler de la construction des symétriques. Alors, la construction des symétriques. Il y a deux possibilités, soit avec une équerre et un compas, soit avec un compas. Donc, vous verrez dans les prochaines vidéos, moi je ne fais qu'avec le compas, puisque avec l'équerre, ça fait l'équerre, la règle et le compas. Donc ça fait trois outils à utiliser, donc il va y avoir des imprécisions. Alors qu'avec le compas, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Bon alors, comment on fait avec l'équerre? On met l'équerre sur l'axe de symétrie, on fait glisser l'équerre comme ça jusqu'à temps qu'il arrive au point A, ici, et on trace. On va prolonger, d'accord? Et puis on va prendre l'écartement entre le point A et la droite D qu'on va reporter de l'autre côté. Voilà. Donc c'est faisable, c'est possible. Moi je ne fais pas comme ça. Donc voilà comment je fais et c'est cette méthode-là, je pense, la plus précise. Donc on a notre axe de symétrie et on a point A. On veut aller chercher son symétrique qui va être de l'autre côté. On définit nous, d'accord? Nous ou vous, c'est vous qui faites comme vous voulez. Vous mettez deux points. Vous les appelez comme vous voulez, M et N. Moi, vous allez voir sur les autres vidéos, je ne les ai pas appelés, je ne les ai pas nommés. Mais j'ai défini deux points qui appartiennent à cet axe de symétrie. Et je fais comment? Je commence d'abord par mettre la pointe sur le premier. Je prends l'écartement jusqu'à A. Et je fais un arc de cercle de l'autre côté. Je vais faire la même chose, d'accord, à partir du point N. Je prends l'écartement jusqu'à A et je fais la même chose. Alors, toute cette partie-là, sur les autres vidéos, moi je ne la fais pas. Je fais juste de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, grosso modo, tout ça, je ne l'aurais pas fait. Donc ça, je ne le fais pas. Ça, je ne le fais pas.
Ok, donc je fais deux arcs de cercle, ils se croisent, et donc ça sera le symétrique. C'est bien ça le plus simple. Ok, donc pour moi, la méthode, c'est celle-ci. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle nous a parlé de la méthode 1 si elle veut la méthode 2? Parce que la méthode 1, elle se fait. Voilà. Donc à un moment donné, moi je l'ai fait la méthode 1, et puis je trouve que le plus simple, c'est la méthode 2. Donc voilà. Donc, ça, c'est la première partie du cours. Cette feuille-là, j'aimerais, sur les autres cours, je vous ai demandé de soit de les recopier, pas spécialement des imprimer. J'aimerais bien qu'ils soient imprimés. Voilà. Mais si vous voulez les recopier, vous pouvez. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La méthode 3, c'est comment? Eh bien, la méthode 3, c'est avec un quadrillage. Donc ça, c'est très simple, il faut compter les carreaux. Ok? Donc les carreaux en diagonale, pas en diagonale, enfin bon, voilà. Vous allez voir, c'est quand même relativement simple. Donc là, je compte en diagonale ma distance. J'ai la moitié d'un carreau, et encore, enfin j'ai une diagonale de carreau, deux diagonales de carreau. Et bien de l'autre côté, une diagonale, deux diagonales. Et donc ici, je mets son symétrique. Voilà. Alors, c'est parti. Le symétrique d'une figure. Eh bien, le symétrique d'un point, c'est un point. Donc le symétrique d'un segment, ça fait un segment de même longueur. Le symétrique d'une droite, c'est une droite. Ça, il faut le connaître par cœur. Voilà. En fait, la symétrie, c'est une transformation. Et jusqu'à la fin de la sixième, on va avoir plein de transformations. Donc, il existe la symétrie axiale, la symétrie centrale, il existe la translation, voilà. Il existe plein de... la rotation, il existe les homothéties. Donc, tout ça, vous allez voir, on va le voir ça jusqu'à la fin de la troisième. Et tous les ans, on voit une transformation. Alors, transformer, ça veut dire que on projette, si vous voulez. Hein, un point reste un point, bien sûr, mais on le transforme, c'est-à-dire qu'on le déplace selon certaines règles. Là, c'est comme s'il se regardait en miroir. E est là, E' est là. D'accord? C'est son image, en fait. Donc, en fait, les symétries, donc la symétrie axiale, eh bien, c'est une transformation qui ne modifie pas les longueurs. Donc, un segment, ça va être un segment de même longueur. D'accord? Le symétrique d'une droite, ce sera une droite. Je ne parle pas de longueur, puisqu'une droite, c'est infini. Je continue avec le schéma suivant. Ces deux figures, elles sont symétriques, parce qu'elles ont les mêmes dimensions, donc les mêmes longueurs, les mêmes angles et la même R. Ok? Et puis après, le grand 3, et c'est le dernier, d'accord? J'ai envie de dire que ça, c'est le plus rigolo, c'est qu'en fait, on a une figure et on cherche tous les axes de symétrie. Donc, selon quel axe, on va pouvoir le plier et retomber exactement sur la même chose. Eh bien, on voit que cette étoile-là, elle a 5 axes de symétrie. Je peux la plier, tac, comme ça, et j'obtiens la même chose. Sur le noir, etc. Donc là, il y a 5 axes de symétrie. Cette tête de champignon, là, eh bien, il a qu'un axe de symétrie, comme ça. Le H d'hôpital, eh bien, il a 2 axes de symétrie, un vertical et un horizontal. Le vertical est là, plutôt, merci, et l'horizontal est là. Voilà, et donc le cours, il est fini. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que deux figures sont symétriques. Elles ont donc les mêmes dimensions, les mêmes angles, les mêmes aires. D'accord? Savoir construire des symétries, bien évidemment. La médiatrice, on la verra un petit peu plus tard, mais il faut savoir que c'est la droite qui passe au milieu d'un segment et perpendiculaire. Et puis, il faut savoir donc retrouver les axes de symétrie dans une figure. Alors, il y a certaines figures où il n'y en a pas d'axes de symétrie. Donc, peut-être que dans certains exercices, on va vous demander de trouver les axes de symétrie. S'il y en a ou s'il n'y en a pas, il peut ne pas y en avoir. Hein. Toutes les figures n'ont pas d'axe de symétrie. Voilà.